Bienvenue amis Bélier pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle du troisième chakra de l'archange Chamuel. Cette carte nous parle d'émotion, de désir, d'énergie vitale. Ici, elle est renversée et elle nous indique un faible reflux de votre énergie vitale. Un manque de direction, probablement, un manque d'objectif, vous vous sentez éparpillé, vous vous êtes probablement senti fragmenté dernièrement, incapable de vous concentrer. Si c'est le cas, on vous dit ici qu'il est temps de devenir plus centré et déterminé. Vous pouvez choisir d'apporter un sens plus grand d'enthousiasme dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez demander, bien sûr, l'aide de l'archange Chamuel pour exploiter votre pouvoir et retrouver cette dynamique centrale d'énergie vitale. Reprenez et dirigez votre énergie vitale pour apporter l'enthousiasme à la fois dans vos objectifs, mais aussi dans votre vie quotidienne. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la tour. Je ressens ici que, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une période de remise en question profonde. Vous analysez énormément votre passé, les personnes qui ont fait partie de votre vie. Vous comprenez mieux pourquoi elles devaient entrer dans votre vie ou en sortir. Vous comprenez mieux la cause de vos échecs. Vous analysez en tout cas énormément ici. Énormément. Et je crois que voilà, vous vous libérez de beaucoup de choses, des ressentiments, des colères enfouies, des injustices peut-être qui vous pesaient lourd depuis longtemps. Vous avez en tout cas commencé à vous poser de meilleures questions, notamment sur le domaine sentimental. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel partenaire serait bon pour moi? J'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous libérer véritablement de déception du passé. Vous voyez, là, la tour, elle s'écroule et on vient libérer la lumière. Vous êtes en train de faire le ménage dans votre vie, dans votre entourage. Vous avez tranché des têtes, vous avez pardonné aussi. Peut-être que ce qui se passe au niveau mondial aujourd'hui vous a rappelé à l'essentiel, à l'importance de la famille, de l'amour et des connexions véritables et authentiques. Ça expliquerait en tout cas pourquoi vous vous sentez un peu dépassé, un peu déconcentré de votre travail, parce que vous avez beaucoup de choses en tête. Pour certains, vous avez, je sens, été seul depuis un moment, depuis longtemps. Et vous avez l'impression d'être seul depuis longtemps. Et vous réalisez désormais que vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un, avec qui vous vous sentirez réellement en phase, intime, connecté, vraiment hors de votre solitude. La deuxième carte que vous avez pour le passé est celle du roi d'épée ici. Je ressens que cette période profonde de réflexion vous amène une transformation majeure dans votre perception des choses. Mais vous avez peur. Vous avez peur de refaire confiance, peur de vous tromper, peur d'être trahi à nouveau. Pourtant, vous avez pris le temps, enfin, de prendre soin de vos blessures émotionnelles et vous êtes désormais dans de meilleures dispositions pour rencontrer ou pour éveiller le grand amour si vous êtes déjà dans une relation. Je ressens aussi que votre partenaire a pu vous sentir distant dernièrement, en retrait dans vos pensées. On vous dit ici que vous ne devez pas vous culpabiliser d'avoir eu besoin de cette période pour vous. Vous avez encore des choses en vous à régler. Expliquez simplement à votre partenaire que vous avez besoin de temps pour vous reconnecter à vous-même et que ça ne remet pas en cause votre relation. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, le roi d'épée vous invite à aller vers les gens, vers les inconnus, à vous ouvrir à l'autre afin d'attirer les opportunités et de reprendre confiance en vous et en l'amour. Oui, vous recherchez la sécurité affective, mais on vous dit ici de travailler sur votre côté contrôlant afin de ne pas tout gâcher. Revenez à la spontanéité, à l'innocence de l'enfant intérieur, tout en gardant bien en tête ce que vous avez appris avec la carte du pape ici. La troisième carte que vous avez pour le passé donc est le pape. Vous avez sondé vos désirs véritables, ce que vous attendez d'une relation, ou de votre partenaire, ou de vous-même d'ailleurs. Et vous vous êtes également observé pour comprendre ce qui bloquait votre épanouissement et votre enthousiasme avec la carte ici du troisième chakra à l'envers. Je ressens en tout cas que vous êtes
vous êtes revenu à l'amour, au sentiment véritable, que vous avez pris conscience que votre cœur est toujours là, même si pour certains, je ressens que vous étiez renfermé, verrouillé depuis longtemps, comme si votre cœur était cassé, qu'il ne pouvait plus rien ressentir. Également, pour certains, vous avez probablement pris conscience que vos obligations professionnelles ont pu vous éloigner de l'essentiel, de vos besoins profonds et affectifs. Vous avez désormais envie de vous rapprocher des gens, de vos enfants pour certains. Bien sûr, cette carte du pape, pour ceux qui connaissent le tarot, nous parle aussi de mariage, d'union, d'officialisation dans les relations, de passer à un stade supérieur dans la relation. Mais êtes-vous réellement prêt? Je ressens que vous n'osez pas encore pleinement donner de votre cœur. La première carte que vous avez pour le présent est celle de la 9 de coupe. Vous avez en vous, ici, tellement d'amour et d'émotion à donner, mais je ressens que vous le gardez pour vous. Vous voyez, vous avez les bras croisés ici. Vous vous bloquez quelque part. Vous attendez de voir, vous observez, vous êtes sur le point en tout cas de prendre une décision ou vous attendez une réponse avant d'agir ou de vous donner pleinement. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici que les blessures du passé sont aujourd'hui bel et bien résorbées et que vous pouvez enfin aller de l'avant, ce qui bien sûr va encourager les rencontres. Si vous êtes en couple, vous allez renforcer votre lien avec un engagement durable et assumé. Mais je sens encore des blocages, comme si vous attendiez quelque chose, une décision, une réponse. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais quelque chose vous retient. Peut-être aussi, bien sûr, l'impossibilité de voir la personne de votre cœur ou d'aller vers les autres, bien sûr, à cause du confinement. La deuxième carte que vous avez pour le présent est celle du jugement. Ce que je vois ici, c'est que vous réalisez en fait que vos obligations quotidiennes ne vous épanouissent pas pleinement ou qu'elles vous font passer à côté de l'essentiel. Vous avez peut-être envie de voyage, de dépaysement, d'autres choses, de nouveautés, de vous couper de votre quotidien. Vous avez envie d'être émerveillé, de ressentir quelque chose de fort, de nouveau, de nouvelles émotions, de nature, d'explorer l'horizon. L'horizon bien sûr de vos émotions ou de vos désirs, de sortir de votre zone de confort et de prendre un nouveau départ. Je ressens aussi que pour certains, vous avez travaillé sur une idée, un projet, et qu'il est temps de le sortir de votre boîte à idées, de l'exposer au monde. Vous voyez ici, les enfants, ils sont coincés dans une boîte et ils ont envie de sortir. Donc votre projet, votre idée, elle a envie de sortir. Et il est temps ici de la faire sortir, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être que vous allez la soumettre à un investisseur, à un banquier, à des partenaires éventuels. Si c'est le cas, ici avec la 8 de bâton, on nous parle de mouvement. Donc les choses commencent enfin à bouger pour vous. La troisième carte que vous avez pour le passé est donc la 8 de bâton. Vous retrouvez enfin cette énergie vitale qui vous manquait, cet enthousiasme pour votre projet, car les choses commencent enfin à bouger pour vous. Certains d'entre vous pourraient douter ou les objectifs que vous êtes fixés ne semblent plus aussi évidents qu'auparavant. On vous dit ici, prenez du recul sur la situation afin d'appréhender plus clairement les enjeux auxquels vous êtes confrontés et à ne pas prendre de décisions trop hâtives. Demandez-vous si c'est votre projet, votre business, votre emploi, votre idée qui est à remettre en question ou si c'est le contexte actuel plus ou moins sclérosant qui va effectivement vous limiter dans l'atteinte momentanée, parce que ça ne va pas durer, de vos objectifs. Si vous attendiez une réponse pour un emploi, on vous dit vraiment de garder confiance ici. Ça va prendre du temps, mais ça va bouger. Donc gardez confiance. La première carte que vous avez pour le futur est celle du cavalier de coupe. On nous parle ici de recevoir un message, une réponse. On nous parle de romantisme, d'amour, de tendresse, d'émotion. Sur le plan professionnel, on vous dit que vous allez vraiment reprendre du poil de la bête et vous impliquer pleinement dans ce projet, dans cette idée, dans cet emploi visé qui vous tient particulièrement à cœur. Vous allez véritablement, en fait, c'est magnifique, retourner cette carte. Vous voyez, vous commencez le mois avec un manque d'énergie, un manque d'enthousiasme et à travers tout ce chemin, finalement, vous allez retourner cette carte et c'est absolument magnifique. Vous allez déployer une énergie considérable pour atteindre vos objectifs fixés, surtout si voilà, cela concerne la créativité et la connexion, tout ce qui est social, tout ce qui est humain.
Je ressens aussi que vous avez réellement envie de donner votre coupe d'amour ici et le désir à quelqu'un. Ce peut être aussi d'ailleurs une rencontre d'un homme du signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, ou d'une femme bien sûr. En tout cas, quelqu'un de très séduisant et qui va provoquer en vous des émotions très très puissantes avec la force ici. Ou peut-être allez-vous embrasser vous-même cette énergie et que vos mots pourraient dépasser à terme ce que vous êtes réellement capable d'assumer. Vous souhaitez, quoi qu'il en soit, une relation durable, pleine de tendresse et de fougue, une relation véritablement profonde et inoubliable. Je vous sens prêt à cela maintenant, mais attention à prendre le temps de bien découvrir cette personne, car effectivement, vous pourriez vouloir aller trop vite et vos mots pourraient dépasser ce que vous ressentez vraiment ou ce que vous êtes prêt à donner aujourd'hui de vous à cette personne en particulier. La deuxième carte que vous avez pour le futur est la très très belle énergie de la force. Professionnellement, vous persévérez et vous ne vous laissez pas contrarier ou décourager par le contexte ou les murs qui pourraient se dresser devant vous. Vous dégagez maintenant une telle énergie, une telle confiance en vous, que vous attirez les opportunités ou les bonnes personnes pour vous aider à avancer. Vous connaissez votre valeur. Vraiment, vous n'allez pas farder votre valeur, vous ne serez pas dans la fausse modestie. Vous êtes vraiment dans la pleine confiance en vous. Et du coup, puisque vous avez confiance en vous fait confiance. Pour les célibataires, je sens que cette rencontre ici, elle est très positive, vraiment. Car désormais, vous osez vous montrer tel que vous êtes vraiment. Vous assumez pleinement vos qualités comme vos défauts et vous êtes beaucoup moins exigeant envers l'autre, en tout cas en termes de contrôle. Vous lâchez en fait quelque part votre besoin de contrôle, vos peurs, votre froideur pour certains. Et je ressens avec la carte du magicien ici en troisième carte pour votre futur, que vous allez vraiment pouvoir manifester ce nouveau départ amoureux ou professionnel dans votre vie. Vous avez finalement enfin retrouvé ici l'énergie, l'enthousiasme, la motivation, l'équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs. Vous avez compris, et c'est très très beau, que votre bien-être passe nécessairement par l'énergie que vous déployez à la fois pour atteindre vos objectifs, mais qu'il réside également dans la qualité de votre vie sociale et sentimentale, sans laquelle effectivement vos efforts seraient bien vains. Vous revenez enfin à l'essentiel, à l'équilibre. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.